Ces derniers temps, à Madagascar, dans plusieurs communes, des habitants réclament la destitution de leur Stef Puktan. Ils dénoncent l'inaction, le manque de transparence et parfois même la corruption au sein de ces structures locales. Pourtant, le Fukutan existe depuis maintenant plusieurs décennies, mais beaucoup ignorent réellement comment il fonctionne. Alors aujourd'hui, on va en parler. Aujourd'hui, on va parler d'une structure essentielle dans la vie quotidienne des Malagasy, le Fukutan, qu'on appelle aussi Stefan Fukutan. Le Fukutan, c'est le plus petit niveau administratif du pays, c'est là où l'État est le plus proche de la population. Chaque commune est divisée en plusieurs Fukutan qui regroupent souvent des villages, des hameaux ou des quartiers. Le Fukutan a été défini par un décret en 2004 puis modifié en 2007. Avant, c'était une structure un peu plus communautaire, mais aujourd'hui, c'est surtout une représentation locale de l'État. Autrement dit, c'est le premier échelon administratif, juste en dessous des chefs de district. La constitution malagasy dit aussi que le Fukunul, c'est-à-dire la communauté des habitants, c'est la base du développement local. Donc, même si le Fukutan dépend de l'État, il reste censé être un lieu de participation citoyenne. Au début, le maire choisissait le chef de Fukutan, une liste de 5 noms proposés par les habitants. Et depuis une réforme en 2007, ce n'est plus le cas. C'est maintenant le chef de district, c'est-à-dire le représentant de l'État, qui nomme directement le chef de Fukutan et son adjoint. Ce changement a éloigné un peu les habitants du processus de décision. Le chef de Fukutan n'est donc pas élu par la population, mais désigné par l'administration. Le chef de Fukutan a plusieurs missions importantes. Il gère des affaires administratives locales, il aide à collecter des impôts et taxes pour la commune, il informe les autorités des besoins ou problèmes de la population, il organise des assemblées du Fukutan, il travaille avec la police, la commune et les services de l'État pour le bon fonctionnement du quartier ou du village. Il joue aussi un rôle dans la gestion des terres. Par exemple, il participe à la reconnaissance des terrains non titrés et à la résolution de petits conflits fonciers. Chaque Fukutan a une assemblée générale ouverte à tous les habitants de plus de 18 ans. C'est un espace de discussion. On y parle des projets, des problèmes du quartier, des besoins urgents, etc. Les décisions se prennent à la majorité, mais cette assemblée a surtout une valeur consultative. Elle permet aux citoyens de faire entendre leur voix. Même si le Fukutan est la base de la vie locale, plusieurs problèmes persistent. Le chef de Fukutan est parfois perçu comme trop dépendant de l'État. Le manque de transparence dans les nominations crée des tensions. Il y a souvent peu de moyens financiers et matériels pour agir efficacement. Beaucoup estiment qu'il faudrait redonner plus de place à la participation citoyenne pour que le Fukutan redevienne un vrai espace de la démocratie locale. Le Fukutan, c'est le lien direct entre l'État et la population. C'est là que tout commence, les projets, les recensements, les décisions locales. Mais aujourd'hui, il reste un symbole de la centralisation du pouvoir à Madagascar. Un maillon essentiel qu'il faudrait sans doute renforcer pour que les citoyens puissent participer davantage à la gestion de leur propre communauté.